Voilà, donc maintenant pour le JavaScript, c'est bon, on va s'occuper du PHP. Alors, au niveau PHP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un client HTTP PHP qui s'appelle Guzzle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors, je vais faire une brève présentation vite fait. On va l'installer avec Composer, hein, donc il faut savoir utiliser Composer aussi. Donc je vais aller sur le GitHub de Guzzle. Donc on nous dit que pour installer Guzzle, il faut le faire donc via Composer. Donc je pars du principe, de toute façon je le préciserai dans la description du tutoriel, il faut connaître Composer, à savoir installer un package PHP pour pouvoir suivre. Voilà, donc je vais me placer, on va ouvrir un terminal. Et on va se placer donc, alors chez moi le chemin c'est site geo API. Voilà, donc on se place dans le dossier de travail dans lequel on était en train de travailler, celui qui contient index.php et script.js. Et on va faire composer require guzzle http guzzle. Ça va nous installer donc cette dépendance. Guzzle PHP et toutes ses dépendances. Je vais mettre pause d'ailleurs le temps que ça s'installe. Voilà, donc Guzzle a été installé. Et donc pour pouvoir l'utiliser dans notre fichier PHP, il va falloir d'abord require le vendor /autoload.php. Et pour pouvoir utiliser Guzzle, on va faire use Guzzle HTTP client. Voilà, alors si j'actualise, est-ce que c'est bon? Voilà, pas d'erreur, donc nickel. Ensuite, Guzzle, alors qu'est-ce que... Oui, alors, bon, peut-être que vous connaissez pas trop, donc je vais vous emmener vers le site, guzzlephp.org, voilà, vers la doc. Et en gros, on vous explique que c'est un client HTTP qui permet de faire des requêtes HTTP, ça peut être par get, post, put, patch, delete, add, option, enfin tous les verbes HTTP qui existent. Ça peut être utile par exemple pour communiquer avec les API. En exemple d'utilisation concret, vous communiquez avec l'API Twitter pour récupérer votre timeline ou la timeline d'un utilisateur. Ça peut être un exemple, voilà. Et donc je vous laisse jeter un œil dans la doc qui est quand même assez complète. Il y a pas mal de choses de possibles. On peut upload des fichiers aussi, etc. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Mais là, le tutoriel, il porte pas sur Guzzle, c'est juste un outil que je vais utiliser, donc on va pas trop s'attarder sur l'outil en lui-même, on va plutôt revenir au principal du tutoriel, c'est-à-dire à la vérification côté serveur pour aller communiquer avec l'API, et donc vérifier que les données ne sont pas invalides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans une constante, on va l'appeler API URL est égal https://geo.api.gouv.fr/. Voilà, donc tout simplement comme en JS on l'avait fait, on l'avait stocké dans une constante, sauf qu'on avait fait passer ici le reste de la requête dans la constante, mais sauf que là on va faire autrement. On le fera dans Guzzle. Donc là, c'est vraiment voilà, la base de l'URL de l'API, hein, c'est ça, c'est geo.api.gouv.fr, c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans la doc à ce niveau-là, geo.api.gouv.fr. Donc c'est ce qu'on va mettre dans la constante. Ensuite, on va vérifier donc si les champs ont été postés, if différent de empty variable post zip code. Donc le code postal, est-ce qu'on a stocké? On a posté un code postal, et différent de empty post city, est-ce qu'on a posté également la ville qui va avec? Si oui, on va sécuriser les données postées, donc en les stockant dans des variables, zipcode égale strip tags post $post zipcode. Et de même pour la ville, city est égal à strip tags $post city. Et donc maintenant on va envoyer une requête, je sais pas ce que j'ai fait, voilà. On va envoyer une requête avec Guzzle vers l'API pour pouvoir récupérer
justement, enfin vérifier que le code postal et la commune correspondent bien. Donc dans une variable client est égal new guzzle http / client qui va prendre en paramètre un arrêt, une base URI, et vous vous en doutez, donc c'est l'API URL qu'on a défini un petit peu plus haut ici, API URL. Voilà, donc on va envoyer la requête vers l'URL de l'API, et on va récupérer donc réponse est égal à client, voilà, c'est là qu'on exécute la requête, client request. Quel verbe HTTP on utilise? Get, puisqu'on envoie les données par get. Et qu'est-ce qu'on envoie? Bah, à la suite de l'URL, il va falloir rajouter commune, comme on l'avait fait dans le JavaScript. Commune et code postal égal à zip code. Et fields, on va préciser quel champ on veut récupérer. Si on va voir dans la doc, ici on voit qu'on peut récupérer alors ici voilà, on voit ici et fields égale nom, code postaux, département, code région, etc. En fait on peut récupérer les informations qu'on veut en les précisant, donc c'est ce qu'on va faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement en fait le nom, donc et fields égale nom, et bien sûr on précise comme en JavaScript tout à l'heure, et format égale JSON pour récupérer les données, donc on précise qu'on les veut au format JSON. Réponse est égale à JSON décode réponse get body pour décoder la réponse donnée, et pour récupérer en fait les données envoyées par l'API, il faut faire ça, réponse get body get contents. Ça c'est dans la doc de Guzzle si vous voulez plus d'informations. Voilà, on récupère ça comme ça. Donc là, avec cette partie de code, on récupère les données renvoyées par l'API, qui sont au format JSON, et on les décode. Donc là, en gros, le response qu'on va avoir, ça va être un array. Donc, puisqu'un JSON décodé, donc avec JSON décode, ça nous fait un array, en fait. Voilà. Donc ensuite, on va créer un array, justement, de ville. Cities est égal. Et on va boucler sur notre tableau de réponse for each, donc for each response as, on va abréger resp, array push, donc dans le array des villes, cities, qu'est-ce qu'on va pousser? Resp non. Et donc voilà, donc on aura un tableau avec le nom des villes qu'on aura récupéré via l'API. Donc ensuite, il suffit de vérifier si la commune postée figure bien dans le tableau, donc dans la liste des communes ayant le code postal qu'on a envoyé à l'API. Donc if in array, donc Nidal, on cherche quoi? City, c'est-à-dire la ville qu'on a postée. On cherche city, on la cherche dans quoi? On la cherche dans le tableau cities. On va mettre dans une variable qu'on va appeler success information envoyée, puisque la commune figure bien dans le tableau des données, des noms de communes qu'on a récupéré via l'API, donc elle existe, le code postal et la commune coïncident, donc il n'y a pas de problème. Donc on va mettre information envoyée. Sinon, else, on va stocker dans une variable error égale le code postal et la commune ne correspondent pas. Et pour afficher ces erreurs, on va le faire un peu plus bas dans le code, ici au-dessus du formulaire. Je vais ouvrir la balise PHP. If différent de empty error, on va afficher l'erreur. Et if différent de empty success, on affichera donc le message de succès.
Donc l'erreur, on va l'afficher dans une div classe alerte danger. Et idem pour success. Ça marche pas, mince. Alerte success. Hop, et on affichera donc la variable success si elle existe et qu'elle n'est pas vide. Donc on va aller tester ce morceau de code. Je vais mettre 29.10, voilà, je vais mettre une devil qui figure dans la liste, je vais cliquer sur envoyer, voilà, on va mettre, donc les informations ont été envoyées, ce qui veut dire qu'ici, dans le code, on a bien vérifié, il y a une commune qui a été envoyée, qu'on a mis dans le array city, et qui correspond bien donc à la ville city, donc qui a été envoyée via le formulaire. Donc voilà, comme ça il n'y a pas d'erreur. Par contre, si je mets un code postal, voilà, mais qu'ici je vais modifier la valeur, comme je l'avais fait voir dans l'introduction d'ailleurs, je vais modifier la valeur, donc là du premier, je vais mettre n'importe quoi, donc là du coup ça correspond plus, puisque la valeur de option, c'est plus la ville, là c'est plus Gourlison en l'occurrence, donc si j'envoie, voilà, j'aurai le message d'erreur, le code postal et la commune ne correspondent pas, puisque tout simplement cette commune postée ne figurera pas dans le tableau des communes renvoyées, qui sera vierge d'ailleurs, puisque ah bah non, qui sera pas vierge, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, puisque le code postal lui était bon, on a envoyé un code postal valide, il nous a renvoyé donc une liste de communes associées à ce code postal, mais comme la commune qu'on a postée ne figure pas dans le array de ces communes renvoyées par l'API, et bien tout simplement, voilà, on a une erreur, puisque la commune et le code postal ne correspondent pas. Voilà donc pour l'essentiel de ce que je voulais vous présenter, c'est-à-dire comment utiliser la GeoAPI de l'État pour peupler en fait un champ de formulaire afin que l'utilisateur ait un petit peu plus de confort pour pouvoir sélectionner la commune et puis également pouvoir éviter d'éventuelles erreurs de frappe, de faute de frappe, surtout avec la vérification, donc côté serveur, en vérifiant bien que la commune postée correspond au code postal qui a également été posté par l'utilisateur. Voilà, donc ce tutoriel est terminé, je vous donne rendez-vous, j'espère bientôt, dans un prochain tutoriel. Salut!